Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission 100% Quintet. Ce jeudi, nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le convoité prix de la Côte d'Azur. C'est une course internationale de niveau groupe 3, réservée à des chevaux d'âge qui vont en découdre sur un parcours de tenue. Ils seront répartis sur 2 échelons de départ, 9 concurrents au premier poteau et 7 qui vont devoir rendre 25 mètres. C'est une course toujours très convoitée avec 120 000 € d'allocation. Et cette édition 2022 s'annonce particulièrement intéressante avec des étrangers qui se déplacent avec des ambitions, mais les locaux ne l'entendront pas de cette oreille. On regarde tout de suite le tableau des partants de ce groupe 3. Avec sur cette première partie de tableau, les moins riches, mais qui sont des concurrents de qualité. Je pense notamment aux 2 pensionnaires de Robert Berg, Pinto Bob et Weekends High Yield, les numéros 1 et 2. Des chevaux qui viennent de très bien se comporter sur l'hippodrome de Vincennes. Le 3 Esprit Mystique, c'est le redoutable Nicolas Hensch qui a remporté cette épreuve il y a 2 ans avec Elsa de Belfond. Esprit Mystique sera pieds nus, c'est un cheval qui aura des ambitions. Fuego de Well, le 4, et peut-être avant le coup la moins bonne chance du premier échelon. Mais attention à Franck Leblanc qui se déplace à Cagnes-sur-Mer. C'est très certainement pour essayer de grappiller une petite place. Eric The Hill, Espoir de Marny, El Presidente et Dolina des Plaines sont des chevaux qui sont bien placés en tête, qui ont été préparés pour cette épreuve. Le logique favori sera le pensionnaire de Thomas Malviste, le numéro 9 Empire, cheval qui vient de se classer 2e du ténor de Beaune entre Gallus et Gagné de Banville. Dans un super chrono, il débute à Cagnes-sur-Mer avec les plus hautes ambitions. Le 10 Dolina des Plaines est la première concurrente à rendre 25 mètres. Elle est très mal engagée, elle restera ferrée. Avant le coup, l'impasse sur ses chances est tentante. Dans la deuxième partie du tableau, des chevaux expérimentés, bien connus des parieurs. Écureuil Génulot, le numéro 15, est le nouveau roi de Cagnes-sur-Mer. C'est un cheval qui aligne les victoires sur cette piste. Il se transcende toujours sur cet anneau. Il doit rendre 25 mètres à des bons chevaux, mais il en est capable. Le plus riche, c'est Alcoy, le numéro 16, cheval qui vient d'effectuer sa rentrée, qui devrait afficher des progrès. Allez, on a étudié donc ce tableau des partants. On va maintenant passer au papier. Je détache la candidature du numéro 15, c'est Écureuil Génilou, le choix du cœur. C'est un cheval que j'ai vu courir régulièrement sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer depuis plusieurs meetings. Et c'est un cheval qui est vraiment impressionnant. Pour preuve ses stats, on va regarder cette fiche qui est quand même très intéressante. Le cheval a couru 28 courses à Cagnes-sur-Mer. Il compte 16 victoires et 6 podiums, soit 75% de réussite dans les 3 premiers. C'est quand même des stats exceptionnelles. On va voir également sa plus récente sortie. C'était le Grand Prix de Noël, disputé le 26 décembre. Toujours sur cette piste de Cagnes-sur-Mer, on va voir ce jour-là que Écureuil Génilou allait vraiment s'envoler dans la phase finale. Il s'impose très facilement sans que son pilote utilise tous les artifices. Le cheval rallie le poteau avec des ressources, dans un très bon style. La deuxième place revenait ce jour-là à Eden Basque, le numéro 11, qui va tenter lui aussi de confirmer, mais aux 25 mètres, sa tâche semble un petit peu plus compliquée. En tout cas, Écureuil Génilou passe son premier vrai test. Il s'entend à merveille avec son partenaire Gwen Juno, et logiquement, il doit batailler pour les toutes premières places. Je lui oppose le numéro 9, Empire, qui est entraîné par Thomas Malviste. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un cheval qui vient de se classer 2e du ténor de Beaune. C'est une préparatoire, une qualificative au Grand Prix d'Amérique. Il était excellent 2e de Gallus. Il devançait également Gagné de Banville ce jour-là. C'est un super cheval qui n'était pas encore à 100% au dire de son entraîneur. Il sera confié à Eric Raffin pour cette très belle épreuve de jeudi. Il est à la limite du recul et nul doute qu'il doit pouvoir ici batailler pour la victoire. En 3e position, je fais confiance à un local, c'est Esprit Mystique, le numéro 3, entraîné par Nicolas Hensch, qui a 3 cartouches dans cette épreuve. Il a choisi de se mettre au sulky de cet Esprit Mystique, un cheval qu'il a toujours estimé. Toutes ses plus récentes sorties sont bonnes, alors peut-être dans des catégories un petit peu moins relevées, mais à noter que le cheval sera cette fois-ci déféré des 4 pieds. Il ne l'a pas été depuis longtemps, et regardez cette stat qui plaît dans sa faveur. Esprit Mystique a été déféré des 4 pieds à 5 reprises. Il compte 3 victoires et un podium, soit 80% de réussite. Dans cette configuration, Nicolas Hensch est un homme habile qui a très certainement dû préparer cette épreuve au mieux. Attention ensuite au numéro 6, c'est Espoir du Marny, un cheval qui a toujours été tenu en très haute estime par son entraîneur, c'est Kevin Tenorieux. Malheureusement, il a connu quelques petits problèmes de santé, il devrait avoir un tout autre palmarès. Ses plus récentes sorties sont encourageantes. En dernier lieu, sur une courte distance qui n'est pas son parcours de prédilection, le cheval est venu prendre une prometteuse 3e place. Attention, il a été préparé pour cette course. Il sera cette fois-ci déféré. Il part en tête. C'est un cheval dur à l'effort. Et j'ai hâte de voir son comportement dans un tel lot, mais il ne faut pas l'oublier au moment du choix. On termine avec le numéro 5, Eric The Hill, qui sera mon 5e choix. C'est un cheval qui est en pleine forme actuellement. Il vient de remporter très facilement le prix Narquois sur l'hippodrome de Vincennes.
dans un temps plutôt canon. C'est vraiment un cheval qui est en plein épanouissement, qui sera de nouveau confié à Adrien Lamy, qui le connaît parfaitement. Il s'adapte à toutes les distances. Il va apprécier le profil plat de Cagnes-sur-Mer. C'est un cheval qui sait finir ses courses et à l'issue d'un bon déroulement, c'est un bon parcours caché, pardon, c'est un cheval qui peut tout à fait ambitionner les toutes premières places. On peut ensuite évoquer d'autres candidatures, des chevaux qui seront surtout compétitifs pour les places, pour la victoire, ça me paraît compliqué, à commencer par le numéro 8, Dolina des Plaines, Jean-Marie Roubaud, qui est doublement représenté dans cette épreuve. Il aime beaucoup cette Dolina des Plaines. C'est une jument qui a été préparée pour cette course. Elle a repris de la fraîcheur. Ses dernières performances, notamment à Marseille-Vivo, étaient très séduisantes. Alors certes, elle doit affronter les plus jeunes, mais attention, c'est une jument brave, maniable, qui démarre bien, qui devrait tout de suite être dans le groupe de tête. Elle peut même aller devant au besoin, donc attention, Dolina des Plaines, elle est capable de conserver une belle place. Son compagnon d'entraînement, c'est le numéro 7. El Presidente, un cheval qui a toujours été estimé, qui possède une redoutable pointe de vitesse finale. Il vient de s'imposer il y a une semaine de ça sur cette piste, mais au dire de son entraîneur Jean-Marie Roubaud, le cheval n'a pas eu une course dure ce jour-là et il a très bien récupéré de ses efforts. C'est un pisteur, il faut espérer qu'il y ait du rythme dans cette épreuve, mais si tel est le cas, nul doute qu'il va en doubler quelques-uns dans la phase finale et dès lors il peut ambitionner une belle place dans le Quintet Plus. On va ensuite évoquer les deux pensionnaires de Robert Berg qui présentent l'As Pinto Bob, un cheval qui est arrivé depuis peu sur notre sol mais qui a montré beaucoup de tenue en Suède mais également en France. Il vient de s'imposer dans un excellent chrono, le cheval est au top, alors il était piloté par Björn Goop ce jour-là, cette fois-ci son entraîneur Robert Berg qui sera au sulky. Mais attention, il est en retard de gain et je le crois capable de réaliser une belle performance. Son compagnon d'entraînement, c'est le numéro 2, Vikings Eyes Yield, qui sera confié à Gabi Gelormini. Lui aussi, depuis ses débuts en France, il est irréprochable. C'est un cheval qui a montré beaucoup de tenue. Il a signé des excellents chronos. Il va apprécier le profil de Cagnes-sur-Mer, la longue distance. Il part en tête et attention, on se déplace avec de logiques ambitions. Le plus riche de cette épreuve, c'est le numéro 16, Alcoy, un cheval qui vient d'effectuer sa rentrée sur un 2100 mètres sur l'hippodrome de Vincennes, dans une très belle épreuve. Le cheval était ferré, il est venu terminer très correctement en rentrée. Il devra afficher des progrès sur cette sortie. Il a déjà bien fait par le passé à Cagnes-sur-Mer. Maintenant, voilà, il y a les jeunes à battre. Il doit rendre 25 mètres, tout comme Écureuil Génilou. C'est un peu plus compliqué, mais connaissant la forme des pensionnaires de la famille Martens, et notamment sur cette piste de Cagnes-sur-Mer, il faut quand même le garder en bout de sélection. Fuego de Well, le numéro 4, comme je l'ai dit dans le tableau des partants, c'est peut-être la moins bonne chance du premier échelon, mais attention, c'est un cheval qui va apprécier le changement de piste, qui part en tête, qui sera déféré des 4 pieds. C'est un pensionnaire de Franck Leblanc qui sera confié à David Becker, l'une des meilleures mains du Sud-Est. Dès lors, il tentera de grappiller une petite 4e ou 5e place et on terminera avec le numéro 11, Eden Basque, qui était présent tout à l'heure dans la course référence. On l'a vu prendre une bonne 2e place. Il se plaît à Cagnes. C'est un cheval qui est mieux sur cette piste en étant ferré. On fait appel à Pierre Vercruis, qui est quand même un catch driver de choix. Eden Basque, pour le podium, pour la victoire, ça paraît vraiment compliqué. Mais s'il peut se faire ramener sans trop faire d'efforts, il est capable de finir vite. Et pourquoi pas, lui aussi, de prendre une 4e ou 5e place. Il reste 4 candidatures à évoquer, ça sera un peu plus compliqué pour ses chevaux. Le numéro 12, Christo, désormais âgé de 10 ans, il tarde un peu à retrouver son meilleur niveau. Au vu de ses plus récentes sorties, difficile de lui accorder du crédit. Black d'Argent, le numéro 13, à lui 11 ans, on le connaît bien sur cette piste de Cagnes-sur-Mer, c'est l'un des spécialistes, mais maintenant avec Séguin et face aux jeunes, il trouve des tâches un peu plus compliquées, ça me paraît dur, tout comme Baron Dubourg, le numéro 14, qui a 11 ans, qui revient du trop monté, qui peut surprendre dans un bon jour, mais voilà, il a 11 ans, il affronte les plus jeunes, il est aux 25 mètres, sa tâche me paraît vraiment délicate. Comme je l'ai dit, je fais une impasse dans cette épreuve, c'est le numéro 10, Davina Ducap, elle rend la distance pour 520 €, elle restera ferrée, elle affronte les plus jeunes. Autant dire que si elle termine dans les 5 premiers, ça serait vraiment une grosse surprise à l'arrivée de ce prix de la Côte d'Azur. Allez, maintenant c'est l'heure de notre choix. Un rappel donc de mes 5 préférés pour cette épreuve. Le numéro 15, il s'agit d'Écureuil Génilou. Le numéro 9, c'est Empire. Le 3, Esprit Mystique qui sera pieds nus. Attention à lui. Et ensuite, je fais confiance au 6, Espoir du Marny. Et au numéro 5, Eric The Hill. Je vais vous donner également un conseil de jeu pour cette réunion sur les l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On reste donc en R1 dans la 7e course. Je vais faire confiance au numéro 6, c'est Glowing Moko, un cheval que j'aime beaucoup, qui est très estimé par Yannick Alain-Briand, un cheval qui était un peu délicat par le passé, qui s'est vraiment amendé avec l'âge.
Il reste sur plusieurs bonnes sorties. En dernier lieu, il s'est retrouvé assez loin dans une course tactique. Il est quand même venu terminer dans un très bon style à la 3e place. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds. Il fait face à un bon engagement. Il va devoir batailler notamment avec les pensionnaires de Louis Baudron. Je pense à Hayden Texas qui part également en tête, et Give Me Cash également qui est une bonne chance. Mais moi je crois que Glowin Moko est capable de réaliser un exploit au départ de cette 7e épreuve. Donc ne l'oubliez pas au moment du choix. N'oubliez pas également que vous pouvez suivre en direct sur notre site pariturf.com le live du Quintet Plus. C'est une très belle épreuve, le prix de la Côte d'Azur. Il ne faut pas rater ce très beau rendez-vous. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Au revoir.